Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur BSC Télévision. Voici tout de suite les sommaires. Désormais, les Congolais de la République démocratique du Congo, détenteurs des passeports diplomatiques et de services, entreront en Russie sans visa. Un accord intergouvernemental signé entre la RDC et le pays de Poutine. Vous suivrez dans cette édition les éclaircissements de l'ambassadeur de la RDC en Russie. Une forte pluie s'est abattue ce vendredi 21 mars les avant-midi au Congo central. Elle a causé la mort d'une personne à Matadi et le débordement de la rivière Tsunja à Tchela. L'exécution obligatoire des travaux d'assainissement d'Issalongo doit être mise en pratique ce samedi 22 mars 2025 comme voulu par le ministère provincial en charge de l'environnement de la ville. Ça se fera de 8h à 11h. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le jeudi 20 mars 2025 une réunion de haut niveau sur le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Dans son discours, le chef de l'État a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en République démocratique du Congo, notamment lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. La presse présidentielle. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques, privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État après la présentation des résultats du baromètre national en juin 2023. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile dans cette dynamique de transformation. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage s'est clôturée justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer dans le cadre de l'initiative. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable.
Vous êtes sans ignorer qu'en marge du sommet Russie-Afrique, les ministères des Affaires étrangères de la Fédération des Russes et de la République démocratique du Congo ont signé un accord intergouvernemental sur les voyages sans visa pour les titulaires des passeports diplomatiques et de service. Cet accord sur l'exemption des visas d'entrée en Russie est entré en vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025. À ce sujet, la rédaction de BSC Télévision a joint au téléphone pour vous l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Russie, M. Ivan Vangou, pour plus d'éclairage. On l'écoute. Il convient de rappeler que c'est depuis le 23 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg que nous avons eu l'honneur de signer cet accord d'exemption de visa de voyage pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services. Mais il y a eu du retard dans les procédures de mise en œuvre par les deux parties, ce qui fait que finalement, cette phase étant terminée, à partir d'hier, 19 mars 2025, cet accord est bien entré en vigueur. Donc, pour dire les choses simplement, à partir de maintenant, tous les Congolais titulaires de passeports diplomatiques et de services qui désirent se rendre en Fédération de Russie ne seront plus astreints à obtenir un visa et vice-versa, naturellement. Il n'est pas dit que c'est un choix qui a été porté sur une catégorie de personnes. Non. Dans chaque démarche, il y a des étapes à franchir. Là, c'est la première phase avec les titulaires des passeports diplomatiques et de services. On va voir comment ça fonctionne. Si tout cela se passe très bien, il n'est pas exclu que nous puissions poursuivre les démarches pour qu'on puisse étendre cette exemption de visa aux titulaires des autres passeports. Et au Congo central, une pluie diluvienne s'est abattue ce vendredi matin, notamment à Mwanda, Matadi et à Tchela. Parmi les dégâts causés figure le débordement de la rivière Tunja à Tchela. Bien évidemment, cette rivière est sortie de son lit. Selon les informations reçues, des maisons qui se trouvent dans les environs de cette rivière Tunja et sous les eaux. Et dans la ville de Matadi, selon Congo Média, une personne est morte par électrocution au marché Mvwandu sous cette forte pluie. La victime a piétiné par inadvertance un fil électrique non couvert de la SNEL. On enregistre également plusieurs dégâts matériels. Nous y reviendrons pour plus de détails. Autre chose, dans sa première sortie médiatique après la chute de Goma aux mains des M23 AFC, le lieutenant-colonel Guillaume Djiké a affirmé que la précipitation des M23 et de leurs alliés à prendre Walikale est motivée par leur désir de piller les minéraux congolais, chose qui prouve l'intérêt économique de cette guerre d'agression rwandaise. Le lieutenant Guillaume Djiké invite la population à résister et à couper toute possibilité de ravitaillement à l'ennemi. On l'écoute. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à nos confrères de la chaîne allemande Deutsche Welle, Aubin Minakou, figure influente du PPRD, a fait entendre sa voix en défendant le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, écartant fermement les accusations selon lesquelles il serait impliqué dans la rébellion AFC M23. Une déclaration qui vise non seulement à défendre Kabila, mais aussi à repositionner sa stature politique dans un contexte de querelle et de soupçons. En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là.
il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés, ou les conflits armés internationaux internisés. Dans le cas d'espèce, j'estime, à mon humble avis, que nous sommes dans un contexte de conflit armé non international internationalisé. Puisque, que ce soit les Banyamulenge, les Tutsis, les minorités ou les autres Congolais qui font la guerre contre le pouvoir établi, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Et on se retrouve dans ce cas de figure-là, conflit armé non international, donc une insurrection face à un pouvoir établi. Donc on est dans un conflit complexe, conflit armé non international, internationalisé. C'est ça la qualification réelle. Il faut partir de cette qualification pour maintenant trouver des solutions. Et dans un autre chapitre, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, était en Corée pour visiter la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord à Séoul. À l'heure où la République démocratique du Congo est agressée, il est important de maximiser la question relative à la sécurité de sa frontière. L'objectif de cette visite était de comprendre les mécanismes de sécurité frontalière en place. Reportage. L'agression rwandaise donne réflexion à la sécurité de nos frontières en République démocratique du Congo avec les pays voisins. Pour palper du doigt la réalité frontalière entre la Corée du Sud et celle du Nord, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Kamba, s'est rendue à Padjou, l'une des frontières les plus fermées et militarisées au monde. Fruit de la guerre froide et de la guerre des Corées comme celle imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23, elle demeure encore aujourd'hui un abcès de fixation des tensions régionales, continentales et mondiales. Après avoir traversé le fleuve Anekonga grâce à une tyrolienne touriste, le numéro 2 de la territoriale n'a pas voulu rater un seul instant pour comprendre le mécanisme efficace mis en place par l'État coréen du Sud pour la sécurité de ses frontières maintenant plus de 50 ans. Sur place, Eugénie Kamba a eu des explications claires et nettes de la part des forces de défense coréennes piquées à la première ligne de front. Cette frontière entre deux pays est truffée des clôtures de fils de fer barbelés et des champs de mines, ce qui rend toute tentative de traversée extrêmement dangereuse. La vice-ministre de l'Intérieur et toute sa délégation repartent avec une satisfaction totale pour une mission accomplie. Je l'ai dit en titre que dans un communiqué publié en date du 11 mars 2025, le ministère provincial en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa a décrété l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement dits Salongo chaque samedi sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Suivez la lecture de ce communiqué. Avis au public. Les ministères provinciaux en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville informent tous les habitants de la ville de Kinshasa qu'en daté du samedi 22 mars 2025 sera décrété de 8h juste à 11h juste l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement Salongo et sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville sollicite la participation de tous les opérateurs économiques, églises, institutions tant publiques que privées à s'impliquer et l'accompagner dans la matérialisation de cette activité Kin Ezobonga qui sera organisée chaque samedi. Fête à Kinshasa le 11 mars 2025,
Maître Douglas Nkulu, directeur du cabinet. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, on va parler transport. Les bus Transacademia ont généralement repris la circulation depuis hier, jeudi 20 mars 2025, après que la situation des arriérés qui étaient à la base de cette grève de quelques mois ait été résolue. Sachez que cette reprise intervient dans un contexte où une partie avait déjà connu une reprise partielle en février 2024. Cette reprise générale met le sourire au visage des usagers de ces bus qui l'ont salué, tout en soulignant que ce service à tarif préférentiel leur permet d'économiser sur leur trajet et éviter de dépenser jusqu'à 6 000 francs congolais par trajet en utilisant d'autres moyens de transport que Transacademia. Et en dehors de nos frontières, s'exprimant à l'issue du Conseil européen qui s'est tenu dans la journée d'hier, le président français Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un sommet la semaine prochaine à Paris avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. Ce nouveau sommet, qui fait suite à une première édition à Londres début mars, interviendra après des pourparlers conduits par les USA avec la Russie et l'Ukraine en vue d'assurer une trêve limitée prévue en Arabie Saoudite. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Une nouvelle fois, l'Union européenne a affiché son soutien à l'Ukraine lors de cette réunion à Bruxelles consacrée à la défense européenne et à la situation dans le pays. Dans un communiqué, tous les dirigeants européens, à l'exception de la Hongrie, ont signé une déclaration commune. Dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau sommet qui aura lieu à Paris jeudi prochain et a vivement critiqué la Russie. Nous avons soutenu évidemment la proposition américano-ukrainienne d'un cessez-le-feu de 30 jours qui permettent d'ouvrir de telles discussions. Et à cet égard, la réponse partielle, très décevante de la Russie, je l'espère, n'est qu'un refus momentané. En tout cas, elle a dit quelque chose que nous dénoncions depuis plusieurs mois, c'est que la Russie n'a pas sincèrement envie de cette paix à ce stade. Volodymyr Zelensky, qui sera présent au sommet jeudi prochain, a appelé, lui, au maintien des sanctions contre la Russie. Les sanctions sont vraiment nécessaires. Elles doivent rester en place jusqu'au début du retrait russe de notre territoire, et tant que la Russie n'aura pas entièrement compensé les dommages causés par son agression. Le président ukrainien a aussi déploré des frappes russes, notamment contre un hôpital de Soumy, dans le nord-est du pays. Les secours ont évacué une 60aine de personnes après plusieurs attaques de drones. C'est tout pour ce soir, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. Désormais, les Congolais de la République démocratique du Congo, détenteurs des passeports diplomatiques et de services, entreront en Russie sans visa. Un accord intergouvernemental signé entre la République démocratique du Congo et le pays de Poutine. Vous avez suivi dans cette édition les éclaircissements de l'ambassadeur de la RDC en Russie. Une forte pluie s'est abattue ce vendredi 21 mars, les avant-midi au Congo central. Elle a causé la mort d'une personne à Matadi et le débordement de la rivière Tunja à Tchela. L'exécution obligatoire des travaux d'assainissement d'Issalongo doit être mise en pratique ce samedi 22 mars 2025 comme voulu par le ministère provincial en charge de l'environnement de la ville. Ça se fera de 8h à 11h. Fin de ce journal, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BSC Télévision tout en passant un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.